l'enregistrement que j'ai. Ça y est. Bonsoir à tous les amis de DEC-VAE, de DSCG-VAE et également de DEC. Il y a plusieurs personnes qui essayent actuellement de se joindre à nous et je vais rappeler ces personnes sympathiques qui sont en train de nous appeler et qui ne peuvent pas rentrer en communication avec nous. Et c'est pouvoir vous présenter ma collègue et amie, c'est-à-dire Madame Salomon, qui est la dirigeante depuis de nombreuses années d'une entreprise qui est très proche de tous les amis africains. Elle a beaucoup d'interventions avec nos amis africains et elle m'a aussi accompagné dans de nombreuses formations pour le DEC soutenance du mémoire. Je vais la laisser se présenter et ensuite j'aborderai l'objectif de cette soirée en compagnie de Madame Salomon. Misa, je te demande de te présenter, s'il te plaît. Merci Francis. Donc je suis Misa Salomon. Je suis l'associée fondatrice de la Société Mémorialista, donc spécialisée dans l'accompagnement à la rédaction, coaching donc, de mémoire DEC et DSCG, et pour la soutenance également. Ça fait plus de 10 ans que j'accompagne des candidats au DEC. Je suis coach scientifique aussi au sein de Mémorialista. Parce que au sein de Mémorialista, les candidats sont accompagnés par un binôme, expert comptable et enseignant-chercheur. Donc moi, j'ai eu un cursus enseignant-chercheur. J'étais aussi associée d'un cabinet d'expertise comptable auparavant. Et puis, j'ai plusieurs masters aussi en fiscalité, en finance, en comptabilité, audit. Voilà en ce qui me concerne. Et puis, je tiens à dire que ça fait plusieurs années, effectivement, que Francis et moi, nous connaissons et que nous collaborons. Et aussi que ça fait plusieurs années qu'on communique sur le fait qu'on a réalisé 100% de taux de réussite pour les candidats accompagnés en binôme pour 18 sessions sur 19. Donc, de la notice à la soutenance et mémoire à la soutenance. Oui, en effet, nous avons eu des succès avec des jeunes dames qui ont eu des 19 et des 18. C'était remarquable. Donc, moi, je m'occupais plus de la soutenance et notre ami Misa s'occupait de la présentation avec les brochures et les diaporamas dont vous avez vu un exemplaire voici quelques temps. Elle va nous en envoyer d'autres, mais ça, c'est quand même relativement important. Alors, ce soir, je voudrais expliquer mon objectif que j'ai confirmé voici quelques minutes par un courriel. Je veux innover pour le DEC 2024 et j'ai besoin d'innover avec, bien sûr, le concours de Madame Salomon. Pourquoi? Pour moi, un DEC-VAE, c'est un parcours important, tissé de nombreuses expériences professionnelles ou de nombreuses années d'expérience professionnelle. Et je considère qu'au lieu de faire de longs discours qui quelquefois n'amènent pas grand-chose dans l'exposé, il paraît plus intéressant de prévoir une brochure dans laquelle, à partir du livret 2, nous allons présenter le portrait du futur mémorialiste VAE ou du futur expert comptable VAE avec tout un ensemble d'éléments qui vont mettre en évidence deux choses importantes dans cette brochure. La richesse de ses expériences professionnelles, ça c'est le premier point important, et le deuxième point important, c'est le remplissage des exigences de l'UV1, de l'UV2 et de l'UV3. C'est donc à travers ces deux objectifs-là que je vois l'intérêt de cette brochure que Misa va vous décrire dans quelques minutes. Deuxième chose que nous allons vous proposer, c'est que votre exposé, qui va être travaillé de juin à octobre, vous imaginez le nombre de conférences ou le nombre d'interventions que nous aurons l'occasion de travailler ensemble, individuellement, bien sûr, et collectivement. Collectivement, ce sera justement à partir du 3e samedi de mai et dimanche de mai
où on va terminer l'ensemble du travail que Madame Salomon, moi-même et bien sûr vous-même auront terminé pour le livret 2. Donc j'ai réservé 12 heures pour travailler, je vais vous donner les dates ultérieurement, pour travailler les derniers 15 jours de mai pour que nos livrets 2 soient vraiment à la dimension de tous les objectifs que nous avons, c'est-à-dire d'être original, efficace, pédagogue et tout à fait, je dirais, déterminé pour passer cette expérience de VAE dans les meilleures conditions. Alors, le deuxième travail que Madame Misa peut nous proposer, c'est un diaporama, je répète, qui est un diaporama de 10 à 15 slides maximum, qui va permettre de dérouler d'une manière simple, mais ô combien pédagogique, votre exposé de 10 à 15 minutes. Oui, en effet, on n'a pas de réponse précise sur la durée de l'exposé. Certains membres du jury demanderont 15 minutes ou autoriseront 15 minutes, d'autres demanderont 10 minutes. Avouez quand même que cela ne paraît pas tout à fait normal pour permettre d'arriver à cela. Je vois qu'on m'appelle, mais pendant qu'on m'appelle, je vais demander à Madame Misa, dans un premier temps, à Madame Misa, à mon ami Misa, de vous présenter pourquoi elle fait des brochures. D'accord. Quel est l'intérêt d'une brochure à la fois pour des candidats qui préparent le DEC traditionnel et deuxièmement, la brochure exceptionnellement envisagée pour mes DEC VAE. Nous t'écoutons, Misa. D'accord. Donc, avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord que vous preniez du recul et que vous sachiez bien quel est l'objectif que vous poursuivez. Votre objectif, c'est de maximiser vos chances de réussite, n'est-ce pas? Et quand vous avez cet objectif-là en tête, vous êtes obligé de tenir compte du jury parce que c'est lui qui va vous attribuer une note. Qui sont les membres du jury? Eh bien, sachez que à la soutenance, la probabilité la plus élevée, c'est de tomber sur un binôme expert comptable et enseignant-chercheur. Donc, il faut savoir parler aux deux. Et il faut aussi qu'ils puissent bien appréhender ce que vous avez dit. Et pour cela, donc, il faut qu'ils aient confiance en ce que vous avez dit également. C'est très important. Sinon, ils ne vont pas valider. Donc, il faut à la fois, pour qu'ils aient confiance en vous, pour qu'ils puissent aussi savoir, être convaincus que vous serez digne de représenter la profession auprès des tiers, eh bien, il faut que vous vous comportez comme des experts comptables qui savent bien soigner leur travail à la fois sur la forme et sur le fond. En plus, les membres du jury sont des êtres humains comme vous et moi. Donc, parfois, il peut y avoir un peu de fatigue. Mettez-vous à leur place. Vous avez plusieurs soutenances à la suite. Si le candidat vient son support, eh bien, vous allez l'écouter peut-être pendant 2 à 3 minutes. Et après, ce sera un peu dur d'écouter jusqu'au bout. Parce que, voilà, vous avez quand même déjà votre liste de questions prêtes. Et donc, peut-être vous renoncerez à écouter jusqu'à la fin, si vous êtes fatigué. Donc, la brochure, c'est pour accrocher l'attention du jury du début à la fin. Et en complément aussi, il y a le diaporama. Donc, nos candidats se soutiennent avec la brochure ou brochure plus diaporama. Donc, vous avez le choix entre les deux, soit brochure plus diaporama. Bon, plusieurs de nos candidats ont soutenu avec des brochures tout simplement, et ils ont eu 15 ou 16. Ce sont de très bonnes notes. Beaucoup ont 15 et 16. Je ne dis pas que tout le monde a eu 15 et 16. Et par contre, tous ceux qui ont eu 17, 18 et 19 avec Francis, eh bien, ont présenté un diaporama en plus de la brochure. Donc, concernant le diaporama, il faut limiter le nombre de diaporamas à 10 maximum. Parce que comme l'a dit Francis, on pourrait vous accorder 10 minutes ou 15 minutes. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de diaporamas. Parce que quand vous allez donc ouvrir votre fichier, le jury, qu'est-ce qu'il va regarder en premier? C'est le nombre de diaporamas qu'il y a dedans. Donc, s'il y a trop de diaporamas, il va se dire, le candidat ne va pas me laisser le temps d'assimiler ce qu'il va me présenter, parce qu'il y a trop de diaporamas. Et en plus de ça aussi, vous serez à une certaine distance des membres du jury. Donc, sachez que vous serez assis et vous aurez les membres du jury en face de vous. Et donc, si vous soutenez avec un diaporama, vous allez venir avec votre ordinateur que vous allez tourner vers les membres du jury. Vous serez à une certaine distance des membres du jury. Et donc, il faut aussi mettre sur le diaporama que des mots-clés. Vous n'allez mettre que des mots-clés, mais par contre,
dans la brochure, il y a les phrases clés qui vont avec ces mots-clés. Donc, le contenu du diaporama et le contenu de la brochure, c'est le même. Parce que vous ne pouvez pas présenter de contenu différent. Sinon, le jury va se dire, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais lire le diaporama, suivre ce qu'il y a sur le diaporama ou lire la brochure? Donc, c'est important qu'ils aient quand même les phrases clés dans la brochure. Mais vous, avec le diaporama, vous n'allez mettre que les mots-clés. Vous ne pouvez pas mettre plus que ça. Et donc, je vais tout d'abord commencer par vous présenter, au fait, comment faire si vous soutenez avec la brochure, tout simplement. En plus, même si vous souhaitez soutenir avec un diaporama, il faut savoir soutenir juste avec une brochure. Parce que si, par exemple, il y a un souci technique, vous saurez tout de suite vous adapter et présenter juste avec une brochure. Et donc, la brochure, comment elle est organisée? Donc, elle est organisée sous forme de 2 plis roulés comme ça. Si vous avez le temps, si vous avez à côté de vous un papier. Sinon, je pourrais vous réexpliquer plus tard quand vous ferez appel, à Memoralista. Et donc, la brochure peut être organisée en 2 plis roulés comme ça ou bien sous forme d'accordéon, comme vous le souhaitez. Donc, si vous avez un papier tout près de vous, donc je vous invite, je vous donne 10 secondes pour prendre un papier pour ceux qui le peuvent. Et donc, je vous invite à plier comme ça. Comme ça, je vous explique comment c'est organisé. Et donc, la brochure en temps réel, c'est sur du A3. L'innovation, Oui. Ce soir, ma préoccupation reste bien sûr mes 2 groupes de DEC traditionnels et de DEC-AE, mais c'est la première fois, je te répète, que j'essaye d'envisager avec mes amis de DEC-VAE de faire une brochure. Alors, il faut qu'on définisse bien les éléments qui sont le fruit de la compétence pendant 10-15 ans ou moins ou plus pour certains d'entre nous, et qu'on puisse faire ressortir les éléments importants de leur vie professionnelle qui vont marquer le jury et qui vont officialiser la véracité et la qualité de leurs expériences et de leurs compétences. Donc, il y a des objectifs à la brochure que j'aimerais que tu situes, s'il te plaît, pour les 2 groupes. Il y a des gens qui t'écoutent en DEC traditionnel et il y a des gens qui découvrent Madame Misa en DEC-VAE. Voilà ma chère. Oui, tout à fait. Mais j'allais justement expliquer comment c'est organisé. Le fait, voilà, qu'ils ont ainsi plusieurs pages. Il y a plusieurs pages et ils pourront mettre. J'allais montrer donc comment c'est organisé, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre dedans. Donc, que ce soit les objectifs, les motifs, donc j'allais montrer. Donc, je tiens à dire que la brochure en temps réel, c'est sur du A3. Et donc, c'est moi, au début, quand j'ai créé Memoralista, je me suis demandé comment je fais quoi à aider les candidats pour bien présenter donc leur mémoire. Il m'est venu l'idée de cette brochure qui est très appréciée. Donc, il y a des centres de formation très connus qui font circuler des brochures. Il y a même auprès de conseils régionaux, on me dit que voilà, on fait circuler des brochures Memoralista. Donc, au fait, ce que vous allez faire, donc, si pour ceux qui ont eu le temps de préparer le papier, donc, ici, en fait, il y a la page de couverture de votre mémoire. Page de couverture. Donc, c'est-à-dire que nous allons reproduire la page de couverture de votre mémoire. D'accord? Et vous ouvrez la page de couverture. Et au dos de cette page de couverture, vous allez mettre « Pourquoi ». Pourquoi? Donc, c'est-à-dire que vous allez donc poser le cadre. Vous allez poser le cadre, donc vous allez expliquer au jury d'abord pourquoi vous avez choisi ce sujet. Pourquoi c'est un sujet digne d'un mémoire DEC qui intéresse la profession comptable, qui intéresse le client et qui vous intéresse. Ensuite, à côté du pourquoi, il y a une page encore pliée. Et donc là, vous allez écrire comment. Comment? Donc là, vous allez expliquer, ça c'est très important pour les enseignants-chercheurs. Donc, vous allez expliquer comment vous avez fait pour réaliser votre mémoire. Encore une fois, la probabilité de tomber sur un binôme expert comptable et enseignant-chercheur est très élevée à la soutenance. Donc là, vous allez expliquer comment vous avez réalisé votre mémoire. Donc là, c'est encore une deuxième occasion de bien valoriser votre expérience sur ce sujet en particulier. Et les recherches documentaires réalisées, les entretiens. Et enfin, vous ouvrez le pourquoi et juste à côté du pourquoi, il y a 2 phases vierges. Donc, sur les 2 phases vierges, vous allez écrire schéma du mémoire. Schéma du mémoire. Je vais faire un partage d'écran tout à l'heure pour que vous voyez bien en fait à quoi ça ressemble.
Maintenant, nous allons répartir les 10 minutes. Au niveau de la page de couverture, vous allez mettre 1 minute. 1 minute pour la page de couverture. 2 minutes 30 pour le comment, le pourquoi. 1 minute pour le comment. 5 minutes pour le schéma du mémoire. Donc, je répète, 1 minute, c'est pour la page de couverture. C'est là où vous vous présentez. Vous avez 1 minute pour vous présenter. Ensuite, 2 minutes 30 pour le pourquoi. Pardon, j'interviens en même temps que toi. C'est pour parler de votre cursus académique et professionnel, c'est-à-dire 1 minute, comme l'a dit Misa. Tout à fait. Oui, donc 2 minutes 30 pour le pourquoi. Ça, c'est valable pour les deux parties, hein. DEC-VAE, DEC traditionnel, c'est-à-dire cursus académique, cursus professionnel. On est bien parti. Deuxièmement, pour les DEC-VAE, attends, pourquoi vous avez choisi la VAE? Et deuxièmement, pour les DEC traditionnels, pourquoi j'ai choisi le thème de ce mémoire? Donc, en tout, là, il y a 9 minutes 30. Vous avez 30 secondes pour la conclusion, qui ne figure pas sur la brochure. Parce que pour les dernières secondes, il faut savoir soutenir le regard du jury. Il faut habiter le costume de l'expert comptable. Il faut montrer que vous savez, vous n'avez pas peur du jury, au fait, hein, parce que eux, ils vont se demander, quand ils vous auront devant eux, est-ce que vous méritez de représenter la profession comptable auprès des tiers? Donc, il faut bien dégager une prestance et bien faire passer des ondes positives. Et donc, comme je vous l'ai dit, je vais donc montrer tout d'abord ce qu'il faut faire si vous soutenez avec une brochure tout simplement. Et après, je vous montrerai comment faire si vous soutenez avec un diaporama en plus de la brochure. Et donc, je tiens à dire d'abord qu'en termes d'état d'esprit, il ne faut pas être stressé. D'accord? Il ne faut pas être stressé. C'est vous qui allez, durant ces 10 minutes, créer l'ambiance qu'il y aura après la soutenance. C'est très important, ces 10 minutes-là. Donc, il faut éviter de faire passer des ondes négatives. Parce que si vous faites passer des ondes négatives, le jury n'aura pas envie de rester avec vous, de vous garder. Il n'aura pas confiance en votre travail. Donc, des ondes négatives, c'est du stress, par exemple, ou de l'impatience. Il y a des candidats, par exemple, notamment donc, certains candidats qui sont de pays étrangers. Dans certains pays étrangers, parfois, vous savez bien que les membres du jury sont français. Donc, ça peut arriver qu'ils vous demandent de répéter un peu pour bien assimiler ce que vous dites parce que le contexte est différent. Donc, il y a certains candidats qui sont impatients et donc qui montrent cette impatience-là. Donc, il ne faut pas être impatient. Il ne faut pas non plus faire passer d'onde neutre. Onde neutre, c'est-à-dire que vous montrez que vous êtes là parce qu'on vous a convoqué. Et puis, c'est tout. Il faut plutôt faire passer des ondes positives. Donc, il faut au fait montrer aux membres du jury que vous êtes content d'être là, même si ce n'est pas le cas. Et que vous êtes fier du travail que vous avez réalisé. C'est très important de faire passer ces ondes positives-là parce que, comme je vous l'ai dit, vous allez créer l'ambiance durant les 10 minutes. Et donc, concernant les phrases que vous allez, le discours que vous allez prononcer, il ne faut surtout pas apprendre par cœur. Parce que si vous apprenez par cœur la présentation, vous n'allez pas faire passer des ondes positives. Le temps sera plat. On dirait un étudiant qui a appris par cœur un exposé. Et donc, n'apprenez pas par cœur, il faut connaître par cœur les idées que vous allez présenter et leur enchaînement, mais les phrases peuvent changer d'une présentation à l'autre. Par contre, comme je le dis à mes candidats, il y a 2 phrases à connaître par cœur et à restituer intelligemment. C'est la première phrase que vous allez prononcer quand officiellement vous allez démarrer votre présentation et la dernière phrase également. Parce que si vous hésitez pour la première phrase, eh bien, vous allez encore hésiter pour les 2 ou 3 phrases qui vont suivre avant de prendre le dessus. Et en plus, cette première phrase que vous allez prononcer va donner le temps pour la suite. Si cette phrase, au fait, est plate, eh bien, le temps sera aussi plat. Choisissez une phrase qui vous force à être dynamique dès le départ, à faire passer des ondes positives dès le départ. D'accord? Donc, à vous de choisir quelle est cette phrase, mais par exemple, vous dites, ne dites pas les mêmes phrases, c'est pas bien si tous les candidats prononcent la même phrase pour démarrer. Mais par exemple, vous dites, Madame, Monsieur les membres du jury, c'est avec plaisir et fierté que je vous présente donc aujourd'hui mon mémoire intitulé et vous dites le titre. Parce que si vous dites c'est avec plaisir et fierté que je vous présente mon mémoire, vous ne pouvez pas dire ça en étant ennuyeux, en faisant passer des ondes négatives.
Donc, à vous de voir comment vous allez démarrer votre soutenance, mais cette phrase-là, il faudra la connaître par cœur. Et donc, après avoir dit cette première phrase, donc comme je l'ai dit, par exemple, c'est avec plaisir et fierté que je vous présente mon mémoire intitulé, et vous dites le titre, et puis vous dites, mais avant de vous présenter mon mémoire, je vais d'abord vous parler brièvement de mon cursus. Et là, vous avez donc 1 minute pour parler de votre cursus. Vendez votre cursus. Ne faites pas une présentation passive, linéaire. Donc, il faut convaincre donc le jury. Donc, commencez à partir de votre DSCG. DSCG, diplôme de master, et puis la suite. Vous pouvez aussi très rapidement parler de votre projet professionnel. Donc, ça, pas forcément, mais c'est à vous de voir. Et après, une fois que vous avez terminé de parler de votre cursus, vous dites, vous prenez la brochure et ainsi que votre stylo d'expert. Et vous présentez le plan de la présentation aux membres du jury. Vous dites, après avoir donc exposé brièvement mon cursus, je vais donc maintenant vous présenter mon mémoire. Et cette présentation, je vais l'organiser en 3 parties. Tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce sujet et vous leur montrer la page pourquoi de la brochure. Ensuite, comment j'ai fait pour élaborer ce mémoire et vous montrer la page comment. Et enfin, quels sont les principaux apports du mémoire et vous montrer le schéma du mémoire. Donc, c'est très important d'indiquer au jury quel est donc le plan de la présentation. Pour ceux qui font une seconde ou une troisième soutenance, il reste une face vierge sur la brochure. C'est là qu'il faut mettre les améliorations apportées dans cette nouvelle version. Et puis après, donc, vous y allez. Vous commencez par la page pourquoi. Donc là, je vais faire un partage d'écran pour commenter donc des brochures comme ça. Vous pouvez visualiser donc clairement. Donc, je vais faire un partage d'écran. Un petit instant. Donc, ça arrive. N'oublie pas que je le même attention que notre mémoire. Donc, pour l'instant, tu monopolises tes réflexions sur le mémoire, mais moi, je n'oublie pas que mon innovation 2024, c'est la brochure. Et pendant que tu es en train de préparer ton partage d'écran, voilà comment je vois la présentation du DEC VAE. Quelques secondes. Bonjour madame, bonjour monsieur, Francis Tison, je viens des Hauts-de-France et j'ai donc le plaisir aujourd'hui de vous présenter mon livret 2 et en même temps mes expériences pour justifier le DEC VAE. Pour vous aider, en même temps pour me faciliter la présentation de toute ma carrière professionnelle, je me suis permis de vous ramener une brochure dans laquelle vous allez voir tout un ensemble d'informations qui vont dérouler toutes mes expériences professionnelles et qui vont expliquer le pourquoi que j'ai choisi la VAE et pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. J'ai aussi décrit de manière très précise les expériences professionnelles et les éléments de compétences que j'ai pu dégager au cours de cette vie professionnelle depuis 12 ans, 8 ans, 15 ans, etc. Et de plus, je vous ai présenté dans une partie adaptée aux 3 UV l'ensemble des exigences les plus importantes que, modestement, je pense avoir remplies. Tout au long de mon exposé, j'utiliserai ma brochure pour justifier mes propos, mais en même temps, je déroulerai, mais je vous ai remis un papier du diaporama afin d'éviter quelques soucis informatiques. Donc, je vous ai remis à la fois cette brochure et le diaporama pour suivre mon exposé. Voilà, les amis, ce que je veux pour le DEC VAE. Misa, je te redonne la parole. Oui, il y a une coupe de mon côté quand j'ai souhaité démarrer le partage. Je ne sais pas si le partage est bien autorisé de ton côté, mais de mon côté, j'ai. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Tout le monde voit tout partage. Oui, on voit votre écran. Oui, moi je vois, il n'y a pas de raison que. Vous voyez? D'accord, très bien. Voilà, et donc, en fait. Et donc, voilà donc la brochure une fois dépliée. Voilà la brochure une fois dépliée.
Donc, voilà donc la page pourquoi. La page pourquoi. Et donc, à chaque fois que vous changez de page, vous prenez une seconde de pause. Puis transition et encore une seconde de pause. Donc, les membres du jury ont besoin de ces pauses-là pour assimiler ce que vous avez dit avant. Sinon, il va renoncer à vous écouter si vous parlez trop vite ou si vous ne prenez jamais de pause. Donc, ici, la page pourquoi est donc composée de 2 parties. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout d'abord des motivations qui vous ont conduit vers le choix d'un thème ou d'un secteur. Donc, il y a des motivations personnelles ou professionnelles. L'ordre importe peu. Vous pouvez parler des motivations professionnelles avant personnelles. Mais pour l'esthétique du document, il faut mettre autant de cases d'un côté que de l'autre. Donc, il y a des motivations qui mènent vers le choix du thème ou encore du secteur. Et après, il y a des analyses approfondies que vous avez donc effectuées et qui vous ont mené vers le choix du sujet. Donc, par exemple, pour ce cas-là, vous dites, pour ce cas-là, la candidate dit, à l'origine, tout d'abord, je vais commencer par vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce sujet. Donc, il y a des motivations personnelles et professionnelles qui m'ont tout d'abord conduit vers le choix de ce thème, de la succession. Donc, sur le plan personnel, il y a environ une dizaine d'années, il y a un membre de ma famille élargie qui a vécu des expériences malheureuses suite à une transmission non préparée. Et bien, voyant cela, il y a eu un autre membre de ma famille qui, connaissant mon cursus, m'a sollicité pour l'aider à organiser sa succession. Et c'est ainsi que de fil en aiguille, le sujet est devenu passionnant pour moi, au point même que j'ai voulu construire mon projet professionnel autour. Et donc, sur le plan professionnel, je me suis rapprochée de l'expert comptable responsable du cabinet et je lui ai fait part de ma volonté de participer activement aux missions en lien avec ce sujet. Et aussi, à moyen terme et long terme, conduire les dites missions et même devenir la personne référente. Et pour manifester ma gratitude auprès du cabinet, j'ai voulu élaborer un guide qu'on pourra utiliser pour nos futures missions, mais aussi un guide qui va servir à l'ensemble de la profession comptable. Donc ici, il ne s'agit pas d'expliquer chaque case. Vous allez former une histoire et embarquer le jury dans votre histoire. Après, vous dites, après avoir identifié le thème que je voulais traiter, j'ai mené des analyses approfondies, à la fois du côté donc des entreprises clientes et du côté de la profession comptable, pour bien appréhender le contexte, les problématiques et les besoins. Donc, c'est ce que vous expliquez. Et après, vous dites, c'est donc ainsi que m'est venue l'idée de réaliser un mémoire sur ce sujet. Donc, comme je vous l'ai dit, il s'agit de montrer que c'est un sujet digne d'un mémoire deck qui intéresse la profession comptable, qui intéresse le client et qui vous intéresse. Et donc, vous êtes allé très loin dans votre travail. Ensuite, une seconde de pause, puis transition. Après, que se passe-t-il? Tu reviens en arrière? Il y a un problème là? Mince alors. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Qu'est-ce qu'il y a comme problème là? D'un seul coup, c'est coupé là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous entendez encore, vous? Vous êtes tous là? Pas, mais on l'entend plus, elle. Non, madame, elle a une coupure. Donc, j'en profite, pendant qu'elle reviendra vers nous, certainement, Misa, pour évoquer la plaquette pour mes amis DEC-VAE. Elle est en train de vous expliquer la véritable plaquette qu'elle a mise en place avec Yves et Valérie, qui sont 2 candidats qui passent le mémoire avec nous cette année en mai. Mais moi, je reviens sur mes amis DEC-VAE, pour qui j'ai demandé ce soir que Misa soit présente. La première partie de la brochure, c'est votre cursus académique et professionnel. La deuxième page, c'est pourquoi vous avez choisi la VAE. La troisième page, c'est vos expériences professionnelles avec les activités que vous voulez faire ressortir. Et ensuite, la dernière page, c'est pas fini, la quatrième page, du moins on le verra après quand mon présentant sera, c'est les UV1, UV2, UV3 en faisant ressortir les éléments forts que vous avez su respecter. Elle arrive, Memorialista, dans quelques instants. Et la dernière page, c'est l'ensemble des annexes que vous avez pu mettre, des attestations que vous avez pu trouver et aussi des documentations complémentaires, pratiques que vous avez pu ajouter. Donc, notre brochure doit permettre de vendre notre VAE grâce à tout ce qu'on va mettre dedans. Et c'est vous, avec
soit tout seul, soit avec Madame Mémorialista, que vous allez pouvoir gagner plus facilement et être innovant par rapport à tous les autres candidats qui vont se présenter. Je redonne, après une interruption, Oui, désolé pour cette connexion de Madame Misa, je redonne la parole à ma charmante collègue. Et donc, alors, on était au... Merci, désolé. On était donc à la phase comment. Donc ici, vous dites que, donc comment j'ai fait, après avoir expliqué pourquoi j'ai choisi ce sujet, je vais maintenant vous montrer comment j'ai fait pour élaborer ce mémoire. Eh bien, pour élaborer ce mémoire, j'ai adopté 2 phases concomitantes, une phase empirique et une phase conceptuelle et méthodologique. La phase empirique, c'est l'ancrage pratique du mémoire. Mon mémoire n'est pas juste le résultat de recherche documentaire. C'est un sujet que j'ai pratiqué, puisque en lien avec ce sujet-là, voilà ce que j'ai fait. Et là, vous vendez votre expérience par rapport à ce secteur et par rapport à ce sujet. Et puis après, au fait, vous dites, parallèlement, il y a aussi une phase conceptuelle et méthodologique. Ici, l'ordre importe peu. Vous pouvez intervertir l'ordre. Par exemple, vous dites, j'ai participé à des congrès, colloques, séminaires, formations. Et là, vous mettez des exemples. Vous mettez le mois et l'année et le thème. J'ai constitué une documentation spécialisée, réalisé une veille documentaire. J'ai spécifiquement acquis des ouvrages. J'ai lu des travaux scientifiques. J'ai réalisé des entretiens avec, et là, vous dites leur fonction, des experts comptables, des commissaires aux comptes, des avocats ou autres. Et j'ai également animé des séminaires en interne en lien avec le sujet. Et tout au long de cette préparation, de la préparation de cette épreuve, j'ai sollicité des membres professionnels, amicaux et familiales pour avoir des retours critiques à la fois sur le fond, sur la forme et la méthodologie. Et donc, est-ce qu'il y a une coupure? Vous avez pu me suivre jusqu'au bout pour le comment? Pour l'instant, ça va, il n'y a pas de coupure. Il n'y a pas de coupure. Et donc, c'est très important, là, j'insiste bien, ce comment-là, pour les enseignants-chercheurs. C'est très important. Pourquoi? Parce que votre mémoire, c'est votre produit fini. Pour réaliser ce produit fini-là, il vous faut des matières premières. Et vos matières premières, c'est ça. C'est le comment. Et c'est ce que les enseignants-chercheurs regardent en premier lieu. Les enseignants-chercheurs n'ont pas hâte de voir vos apports. Ils s'intéressent d'abord à vos matières premières. Parce qu'on ne peut pas avoir de produits finis de bonne qualité si à l'origine, on n'avait pas de matières premières de bonne qualité. La qualité des matières premières reflète la qualité du produit fini, ce qui est vrai dans notre vie de tous les jours. Donc, montrez bien que vous avez des matières premières de très bonne qualité. Et donc, pour les candidats qui font appel à nous, pour ceux, par exemple, les 2 candidats que Francis m'a adressé cette semaine. Donc, ils m'envoient leur mémoire d'abord, leur notice, et je leur dis, voilà les points d'attention pour un enseignant-chercheur. Je ne fais pas que vendre des brochures. Donc, c'est important pour moi d'attirer justement le candidat sur les points d'attention. Si un enseignant-chercheur, donc, lit leur travail. Et ensuite, après, vous dites, après avoir expliqué pourquoi j'ai choisi ce sujet et comment j'ai fait pour élaborer ce mémoire, je vais maintenant vous présenter les principaux apports de mon mémoire. Et à cet effet, j'ai réalisé pour vous spécifiquement un grand schéma synoptique. Donc, en temps réel, ce schéma-là va occuper un espace plus grand qu'une feuille A4. Votre schéma pourrait ressembler à celui-là ou pas du tout. Il y a des dizaines de façons de schématiser un mémoire. C'est pour ça que j'envoie, au fait, différents modèles à nos candidats pour qu'ils puissent choisir, mixer des approches si besoin. Donc, par exemple, donc mon mémoire ici est organisé en 3 parties. Dans la première partie, j'ai bien étudié les entreprises familiales, leurs particularités, les problématiques spécifiques, ainsi de suite. Bref, le cadre théorique. Dans la deuxième et troisième partie, j'ai bien analysé, au fait, l'importance du rôle de l'expert comptable. Donc, si on parle de façon très terre-à-terre et qu'on se met du côté du client, eh bien, le client attend de son expert comptable qu'il sache bien faire ce qu'il y a au milieu, analyser les risques, anticiper les besoins, ainsi de suite. Et pour aider l'expert comptable à jouer pleinement son rôle, j'ai proposé une démarche bien détaillée, comme une feuille de route, et ainsi qu'un pack complet d'outils opérationnels pour qu'il puisse se lancer rapidement sur cette mission s'il a été sollicité ou s'il est intéressé, et qu'il puisse aussi réaliser la mission dans un délai optimal. Et donc, au niveau de la phase d'acceptation de la mission, par exemple, j'ai proposé, et là, vous dites rapidement, et vous allez prendre un outil par phase. Et vous allez vendre rapidement un outil par phase. Et à la fin, vous faites une petite conclusion. Ici, inutile de commenter, c'est un rappel du titre du mémoire et des titres des parties et la composition des annexes. Donc, à la fin,
vous faites une conclusion, pas trop longue non plus, il y a encore l'échange avec les membres du jury. Et comme je vous l'ai dit, c'est important de savoir quelle est la dernière phrase que vous allez prononcer. Et il ne faut pas hésiter lors de la conclusion. Donc, par exemple, vous vous débrouillez pour dire aux membres du jury que les différentes manières de gagner de l'argent avec votre mémoire. D'accord? C'est très important. Parce que c'est quand même une entraide pour les membres de la profession, ce mémoire-là. Ce mémoire DEC, vous ne le faites pas que pour vous. Il faut s'entraider entre consoeurs, confrères, futurs confrères. Donc, voyez-le comme une aide que vous pouvez apporter à la profession. D'ailleurs, vous, plus tard, quand vous serez expert comptable, vous serez soulagé de voir des mémoires DEC qui traitent d'une mission. Et donc là, vous allez montrer aux membres du jury de quelle manière la profession pourrait exploiter votre mémoire pour gagner de l'argent. Donc, par exemple, vous dites, sur ce, madame, monsieur les membres du jury, je suis arrivée au terme de cette présentation et je serais ravie d'échanger avec vous un peu plus sur ce sujet d'actualité ou qui présente un intérêt certain et donc de ce fait, il y a vraiment une opportunité pour vous à saisir, pour proposer ce type de mission ou encore, si vous souhaitez animer une formation sur ce sujet ou animer des ateliers virtuels ou proposer des articles auprès de revues, rédiger des ouvrages, chapitres d'ouvrages. C'est très important ça pour les enseignants-chercheurs. Et vous montrez aussi, vous qui êtes en Afrique ou dans d'autres pays, que l'expert comptable français, il peut utiliser votre mémoire pour gagner de l'argent aussi dans d'autres pays. D'accord? Donc, vous montrez toutes les autres façons de gagner de l'argent avec votre mémoire. Et après, vous dites, bien, pour toutes ces fins, il y a tout ce qu'il vous faut dans ce mémoire. Donc, à la fin, par exemple, vous vous arrangez pour dire il y a tout ce qu'il vous faut dans ce mémoire, comme dernière phrase. Donc, par exemple, ici, je montre aussi rapidement une brochure. Il est tout à fait possible qu'il n'y ait pas que deux parties prenantes, qu'il y ait plusieurs parties prenantes, par exemple. Hein. Par exemple, si vous traitez d'un sujet de management. Donc, il y a par exemple le cabinet en tant qu'organisation, l'expert comptable et ceux qui l'aident pour l'encadrement et les collaborateurs, éventuellement. Donc, ici, il y a un autre schéma de mémoire. Tout en haut, les mots-clés des titres des parties. Ici, les objectifs généraux des parties ou le déroulement de la mission ou la démarche, les analyses menées et les principaux outils. Il y a une autre façon aussi de présenter, c'est-à-dire qu'à la place du pourquoi, vous allez plutôt expliquer au jury quel a été le cheminement de votre réflexion pour arriver à cette problématique générale que vous avez mentionnée dans votre introduction. Et donc, ça se présente ainsi. Donc ici, au fait, le schéma de mémoire est très grand, donc ça prend toute la face verso, c'est-à-dire qu'il y a donc les outils. Et donc, on a remonté en haut ce qui remplace le pourquoi qui devient les problématiques. Donc ici, donc vous pouvez zapper les motivations si vous n'avez pas le temps. Mais vous mettez en avant les besoins théoriques ou scientifiques, les besoins techniques et professionnels que vous avez comblés. Parce que si vous regardez votre rapport d'agrément, on attend des mémoires DEC qu'il y ait des apports scientifiques, qu'il y ait des apports techniques et qu'il y ait des apports professionnels. Donc vous allez dire, donc tout d'abord, je vais commencer par vous développer les problématiques du sujet. Donc, avant même la rédaction de ce mémoire, j'ai pris du recul et je me suis demandé quelles sont donc les attentes de la profession vis-à-vis des mémoires DEC. Eh bien, j'ai bien compris en regardant les fiches d'agrément que la profession attend des mémoires DEC, qu'il y a à la fois des apports scientifiques ou théoriques, des apports techniques et des apports professionnels. Et donc, je vous mets ici en exergue les besoins scientifiques et théoriques, les besoins techniques et professionnels que j'ai voulu combler et que j'ai pu combler à travers ce mémoire. Donc, sur le plan théorique, et là, vous parlez des autres mémoires qui sont déjà à disposition de la profession et qu'est-ce que vous apportez de plus ou de différent, surtout par rapport à ces mémoires. Donc, par exemple, vous dites sur le plan théorique. Donc, certes, il y a déjà des mémoires DEC qui traitent de sujets périphériques, tels que tel ou tel sujet. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de mémoire DEC à disposition de la profession comptable française, c'est-à-dire sur bibliothèque, qui traite de ce sujet et de cette approche. Et donc, l'expert comptable, avant de se lancer sur cette mission ou cette démarche, a besoin d'avoir des connaissances sur tel ou tel point particulier, des connaissances qui sont réunies dans ce mémoire. Et sur le plan technique, pour pouvoir se lancer rapidement sur cette mission s'il a été sollicité ou s'il est intéressé, il a besoin d'être guidé, d'où une feuille de route, ou d'où la démarche que j'ai expliquée, ainsi que d'un pack complet d'outils opérationnels que j'ai proposé dans le mémoire. Et sur le plan professionnel, donc là, vous mettez en exergue le contexte, les problématiques et besoins du côté des entreprises clientes,
et de la profession comptable. Et donc, vous mettez en exergue les principaux problématiques, les principaux points, donc, et après, vous dites, au fait, que ces problématiques-là, vous les avez résumées en une problématique générale qui est la problématique générale qui est sur votre introduction, dans votre introduction. Après, le reste, ça ne change pas. La méthodologie, c'est tout à fait le comment de tout à l'heure. Là, maintenant, je pense au diaporama. Lisa, je dois rester quand même sur l'ordre du jour c'est prévu ce soir, avec une dominante, je dirais, vers la VAE, alors que c'est vrai, dans l'ordre chronologique, le plus important de ce que tu viens de dire intéresse nos amis qui seraient forcément amenés à présenter leur mémoire dans les jours à venir. En particulier, dès lundi prochain, nous commençons à voir nos DEC traditionnels passer. Plusieurs personnes, dont Valérie, Sophie et Mohamed, vont passer avant le 6 mai, ce qui fait que beaucoup vont passer leurs épreuves mémoire avant les épreuves écrites. Mais ce soir, je voudrais rassurer mes amis DEC-VAE. J'ai voulu faire avec Madame Misa l'expérience exceptionnelle de présenter une brochure qui va vous accompagner dans l'exposé. Alors, je reviens de manière précise sur mes objectifs. C'est la première année que j'envisage de collaborer sur le plan DEC-VAE avec MISA. Sur le DEC mémoire, je rappelle, aucun des candidats que j'ai travaillé avec MISA, qui a fait soit une brochure, soit les deux, soit un diapo, soit une brochure, a échoué. Aucun n'a échoué. Personnellement, je veux arriver au même résultat en DEC-VAE. Et je m'adresse à tous les VAE qui viennent de nous rejoindre. Le dossier VAE, l'exposé VAE, le livret de VAE, voilà comment nous allons travailler. Le livret de VAE va être travaillé par des rendez-vous individuels sur Doodle et des rendez-vous collectifs importants que je vais vous permettre jusque l'avant-veille du 31 mai. Je vous donnerai les dates ultérieurement. Ce livret 2 doit viser la qualité et non la quantité. La qualité de quoi? La qualité avec des mots clés de vos expériences professionnelles et des exigences que vous avez remplies de l'UV1, l'UV2 et l'UV3. Sur le plan chronologique, nos efforts actuels jusqu'au 31 mai, c'est le livret 2. Après le 31 mai, c'est-à-dire de juin à octobre, ce sera ce que vient d'évoquer Madame Salomon pour le DEC traditionnel. Ce sera mon travail avec MISA, c'est de prévoir des brochures dans lesquelles nous allons respecter le plan que je vous ai conseillé pour l'exposé VAE. Je le répète, vous arrivez, vous donnez votre nom et votre région ou votre pays. Ensuite, vous dites, je vous présente rapidement mon cursus académique et professionnel. Et ensuite, je fais comme s'il n'y a pas de brochure. Ensuite, vous dites, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait le choix de la VAE. Troisième, je vais vous présenter mes grandes expériences professionnelles avec les points forts de mes compétences acquises au cours de ces passages. Et dernier point, je vais vous présenter l'ensemble des UV1, UV2, UV3 que je vous ai remis et expliquer pourquoi j'ai mis à la fois des annexes, des attestations et des compléments. Je rappelle, madame, monsieur, que pour vous faciliter la tâche, ma clé USB a été décomposée en plusieurs dossiers. Le dossier 1, qui est ce que j'appelle le sommaire de ma clé USB, dans laquelle vous allez expliquer tous les dossiers qui vont suivre, avec aussi les abréviations que vous avez données
à vos annexes, les numéros, comment vous avez choisi les numéros d'annexes, comment vous avez choisi les numéros d'attestation et comment vous avez choisi les documents complémentaires techniques supplémentaires que vous avez mis. J'explique. Donc, dossier 1, c'est le sommaire. Dossier 2, c'est le livret 1 et la recevabilité. Le dossier 3, c'est le cœur du livret 2. J'ai pas dit le cœur, c'est le cœur même. C'est-à-dire 4-5 pages sans être trop détaillé. Et ensuite, vous avez, quatrième dossier, c'est les expériences professionnelles que vous allez décrire, non pas dans toute sa splendeur, mais dans les mots qui conviennent aux exigences pour être expert comptable et commissaire aux comptes. Donc, ces expériences professionnelles feront l'objet d'un travail que nous allons faire durant le mois de mai. Et ensuite, il y a le remplissage qui a été déjà engagé pour plusieurs d'entre vous, de l'UV1 même pour tout le monde, UV1, UV2, UV3. Je rassure les amis qui viennent de nous rejoindre, donc Chloé qui vient de nous rejoindre hier ou avant-hier, j'ai fait envoyer par mon ami Cédric, qui est un garçon formidable, j'ai fait envoyer à Chloé l'ensemble des vidéos que j'ai réalisées depuis le début de la formation DEC et VAE et qui a permis en 9 heures, c'est-à-dire 3 fois 3 heures, de remplir la partie commune des UV1, UV2, UV3. C'est-à-dire que toutes les vidéos que j'ai fait parvenir par Cédric nécessitent au moins une 20 heures d'écoute pour arriver à remplir un livret 2 cohérent, efficace, de qualité. Ensuite, vous avez un dernier dossier, des derniers dossiers, il y en a 3. C'est le dossier annexe, qui comporte des annexes, par exemple, sur votre expérience professionnelle et la déontologie. Je vous ai dit qu'il ne fallait pas mettre dans un livret 2 des documents que le jury possède lui-même. On ne met pas la déontologie de l'expert, on ne met pas la déontologie du commissaire, on ne met pas les NP, on ne met pas les NEP, on met une photo d'écran, à laquelle on a mis un dossier qui s'appelle annexe 1, qui s'appelle réglementation professionnelle et déontologie, avec 2 divisions. Commissaire aux comptes, à l'intérieur de ces divisions, vous avez dans le dossier expert comptable la déontologie, le référentiel normatif 2024. Vous avez ensuite les NP et vous avez ensuite ANC, le site de l'ANC, qui est le site sur lequel l'expertise comptable repose. De l'autre côté, vous avez la déontologie du commissaire, vous avez les notes d'information, vous avez les NEP et vous avez H2A. C'est-à-dire que vous faites un petit schéma avec des petits rectangles et vous faites la photocopie de cette annexe 1, ce qui vous évite par la photocopie d'écran de faire l'envoi de la déontologie qui a été reproché à certains candidats. On a dit, monsieur, vous m'avez mis 1000 pages dans votre livret 2, mais vous nous prenez pourquoi? Vous avez mis des choses que tout le monde connaît. Vous avez essayé tout juste, si vous n'avez pas mis le code civil, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de travaux qui vous appartiennent et qui sont le fruit de votre expérience, et non pas des choses que l'on trouve partout sur la documentation. Donc, soyez concis, mesdames, messieurs, pour le VAE. Soyez concis, ayez des arguments forts, mais ce n'est pas la quantité qui primera, c'est la qualité. Et justement, grâce à cette brochure, vous allez améliorer la présentation de votre exposé. Et puis, en même temps, vous avez un fait pour votre exposé. Parce que quand vous allez dérouler votre exposé, vous allez l'utiliser, ce document. Le jury, là, mais vous allez le prendre entre les mains, vous montrez bien sûr, et qu'on pourra convaincre d'une manière plus, je dirais, déterminante, le jury dans le bon sens du terme. Parce que là, avec ces 2 documents, le diapo, que vous avez remis en papier également, parce que vous voulez éviter toute difficulté informatique, et la brochure, vous apportez un plus exceptionnel pour les DEC VAE qui n'auront jamais rencontré
une telle présentation depuis que la VAE existe. Et c'est pourquoi j'ai souhaité ce soir que Mme Misa puisse s'exprimer d'une manière très développée pour le mémoire, mais dès qu'elle aura bien assimilé le livret 2 et qu'elle recevra, avec votre permission, certains livrets 2 début juin, nous commencerons à travailler pour chacune et chacun la brochure et le diaporama. Alors, chaque chose en son temps. Actuellement, ma préoccupation majeure, c'est que pour le 31 mai, chacune et chacun dispose d'un livret 2 conquérant. En plus, il y aura l'étincelle de la brochure et l'étincelle du diaporama. Est-ce que mon ami Ara, j'ai été clair, toi qui disais, Francis, essaye de nous rappeler que c'est la VAE qui prime ce soir. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de dire, Ara? Parfaitement, Francis, oui. Ah ben c'est bien. Donc, tu as vu que j'ai voulu que vous suiviez, parce que si je me base sur l'opinion de Valérie et de Yves, qui ont fait appel au service de Madame Salomon, ils sont ravis pour leur mémoire de la brochure et du diaporama qu'elle a réalisé avec eux. Alors, je te laisse en continuer, Ara. Tu voulais dire quelque chose? Le micro est toujours ouvert. Oui, la brochure. Excusez-moi, je pensais que c'était à moi que Francis, s'adressait. Désolée. Alors, Ara, s'il te plaît. Oui, je voulais seulement, bon, puisque je voulais avoir qu'elle nous fasse une petite présentation pour la préparation du deck VE, mais bon, on va lui laisser le temps, comme tu viens de dire, Francis. Là, moi, je pense que ce que je viens de dire, Ara, t'as quand même satisfait, mon garçon. Oui, bien sûr. Non, mais tu as compris. Non, mais tu comprends, Madame Misa, c'est la première fois qu'elle découvre le DEC-VAE, mais tel que je la connais, elle va bosser comme une dingue pour être tout à fait performante et nous proposer un schéma de brochure qui, d'après elle, et moi-même, qui va valider cette proposition. Mais vous comprenez que actuellement, nos préoccupations, je dis ça pour Chloé qui vient de nous rejoindre, ma préoccupation première, c'est mon livret 2. Donc, il me reste 5 semaines pour travailler à fond avec vous, le livret 2, avec les rendez-vous individuels. Alors, vous comprenez que je suis dans le sud actuellement, donc je ne suis pas dans toutes les dispositions. Et puis, ma femme est mariée, elle a besoin aussi d'avoir sa liberté, puisqu'elle est quand même privée de pas mal de liberté quand je travaille comme un dingue, même le dimanche matin, vous le savez bien. Donc, j'ai prévu, par exemple, 3 dimanches, je crois, et 2 samedis matins, ça va faire déjà 3 x 4, 12. 12 et 2, ça fait 8. J'ai 20 heures de groupe en commun pour voir tous les livrets 2 et de les corriger. Et Madame Misa sera invitée quelquefois quand elle aura le temps de passer 1 heure ou 2 avec nous, pour quand même qu'elle s'imprègne de l'objectif que je veux faire passer du livret 2. Mais j'ai une confiance inébranlable avec Misa et elle ne m'a jamais déçu. Et elle sait qu'elle ne va pas me décevoir et qu'elle sera là au moment opportun pour vous faire gagner. Notre objectif, Misa et moi, quand on a eu des 19 et des 18, vous ne pouvez pas savoir le bonheur qu'on partageait tous les deux avec les auditeurs qui avaient ces belles notes. Et je me souviens de ces moments fort, fort importants. Francis, moi je voulais vraiment te féliciter parce que là c'est une idée de génie, hein. Ce que tu viens de faire la première fois pour la VE, c'est une bonne chose, hein, parce que j'avais réfléchi à ça avant, mais bon, je pense que c'est une bonne voie et je pense que sûrement on va avoir de bons résultats. Quelque chose de merveilleux. Oui. Vous allez voir qu'elle va nous sortir. Parce que moi, je vais lui présenter des VAE de l'année dernière. Un livret 2 de l'année dernière, puis je vais lui dire comment tu aurais présenté cette brochure. Misa, d'ici le mois de juin, elle aura présenté un excès de brochure pour la VAE. Elle va s'imprégner avec tout ce qu'elle va entendre des objectifs de la VAE, car mon objectif, les amis, vous savez que je suis membre du jury et qu'en même temps, je n'aurai pas le droit de prendre un d'entre vous. Mais je serai près de vous, déjà par la pensée, par tous mes signes positifs qui vous entourent, et vous serez rassurés. Parce que ce que je vais faire, aucun autre candidat en dehors de DFT Formation sera amené à présenter ce que Misa et moi-même allons vous aider à présenter. Et je remercie chaleureusement Ara pour ce qu'il vient de dire. Est-ce que d'autres amis
auraient des questions. J'aimerais apporter d'autres précisions, s'il te plaît, Francis. Donc, l'idée, tout simplement, aujourd'hui, comme l'a dit Francis, c'est la première fois pour la VAE, mais pour le diplôme d'expertise comptable, pas par la VAE. Donc, j'ai accompagné déjà des centaines de candidats dans 22 pays, en Afrique, en Amérique, même en Asie. Et quoi qu'il en soit, l'idée, c'est de vous montrer, c'est qu'il y a une brochure et qui est tout à fait adaptable. C'est-à-dire qu'au lieu du pourquoi, vous pouvez dire, on peut mettre, tiens, au lieu de pourquoi, on va mettre ça ici. Au lieu de cette partie-là, on va mettre ça ici. Donc ça, je vais voir avec Francis. Ensuite, juste 3 minutes maintenant pour le diaporama, juste pour que vous puissiez vous projeter. Parce que tout à l'heure, on a parlé de la brochure. Mais pour ceux qui veulent faire un diaporama en plus, pour vous montrer, vous faites le contenu du diaporama, c'est le même que ce qu'il y a dans la brochure. Parce que comme je vous l'ai dit, les membres du jury ne peuvent pas se concentrer sur 2 aspects différents. Et donc, si vous soutenez avec le diaporama, eh bien, vous allez donner la brochure aux membres du jury, pas le diaporama. Donc, vous dites aux membres du jury, avant de commencer, je vous remets ces brochures pour vous aider à suivre plus facilement ma présentation. Par contre, de mon côté, eh bien, pour une présentation professionnelle, comme le font les professionnels, je vais plutôt projeter un diaporama. Je vous rassure, c'est tout à fait le même contenu, c'est juste la forme qui change. Mais j'ai préféré vous donner une brochure pour une question d'ordre pratique pour vous. Et donc, dans le diaporama, ce sont les mots-clés. Vous prenez les mots-clés qu'il y a dans votre brochure et que vous mettez dans le diaporama. Vous ne pouvez pas mettre des phrases dans le diaporama. Et donc, vous mettez le titre, vous mettez le plan de la soutenance et là, vous déroulez. Vous déroulez à chaque fois selon donc les différentes sections. Et puis, à la fin, vous présentez les apports. Si vous souhaitez schématiser vos apports, vous faites. Donc, c'est à l'infographiste, c'est l'infographiste qui est chez nous qui va insérer le schéma dans votre diaporama. Vous allez juste mettre des instructions en disant, ici, je veux le schéma, par exemple, avec la partie en surbrillance, ici, cette partie en surbrillance, et ici, tout le schéma. Si vous voulez donc schématiser un peu donc, vos apports. Mais ça, on verra après, mais c'est juste pour vous dire, si vous voulez faire un diaporama, eh bien, vous prenez la brochure, vous sélectionnez les mots-clés, ça vous prendra à peine une demi-heure de mettre le contenu du diaporama. Et vous allez nous restituer le diaporama sans mise en forme. C'est à l'infographiste après, chez nous, qui va donc monter la brochure avec les couleurs qu'il faut, insérer le schéma et tout ce qu'il y a à faire. Donc, voilà pour le diaporama. Et le diaporama, J'essaye. Oui, j'essaye, Misa, de me mettre à la place d'un membre du jury. Je n'aurai pas la chance, je crois, d'avoir des brochures à chaque jury, puisque je n'aurai pas mon groupe. Je pense que j'aurai des résultats, des candidats qui auront une attitude différente. Mais ma question est la suivante. Mettez-vous à la place d'un membre du jury qui voit arriver Agathe, je dis Agathe parce qu'elle est en tête de liste avec Abraham, et Agathe qui arrive avec une belle brochure en couleur, en 2 exemplaires, un diaporama papier et puis en même temps son ordinateur. Vous imaginez le confort du jury, Vous lui préparez vraiment un exposé, vous lui dévoilez votre carrière avec une sorte de cinéma que vous allez faire. Parce que pour moi, ce que je suis en train de faire, c'est comme si je faisais une pièce de théâtre. Je veux que votre exposé soit le mieux possible au niveau de l'organisation. Actuellement, je joue mon rôle de metteur en scène et de producteur. Et j'ai la chance d'avoir une coproductrice et une co-animatrice avec moi. Alors, tous les deux, on a l'expérience de l'exposé, on a l'expérience de nombreux candidats et candidates et candidats qu'on a accompagnés, avec aucun échec quand on a fait la brochure et quand on a fait le diaporama. Aucun échec. Avec des notes qui frôlaient le maximum, 19 et 18. J'avoue que pour nous, ça a été des moments forts. Il y en a une de ces candidates qui a eu le premier prix, bien sûr, du région, celui à 18 également, et ils ont été honorés, une en Île-de-France, et l'autre, c'était du côté du Loiret ou d'Orléans, et ça nous a fait énormément plaisir. Car vous savez, Misa et moi-même,
on n'est pas des gens Afrique. Je vous le dis, on n'est pas des gens Afrique en 2 mots. On est des gens Afrique en un mot, parce qu'on a beaucoup d'amis de l'Afrique qui sont aujourd'hui avec nous. Et pour nous, c'est formidable d'avoir des gens qui nous respectent et qu'on respecte beaucoup. Par exemple, ce soir, je suis content de voir Aristide, de voir Assietou, de voir Abraham, qui n'est pas, qui est français parce qu'il est actuellement, mais de voir Étienne, de voir Grégoire, tout ça. N'oublie pas Marcel. Aimer, ça, c'est des choses extraordinaires pour nous, de pouvoir aider nos amis. Et c'est grâce à Francis, n'oubliez jamais, que c'est grâce à lui que les étrangers ont pu présenter le DEC-VAE. Et pour mes amis africains qui sont là ce soir, c'est une chance extraordinaire que vous avez. Nous sommes le seul pays à vous permettre d'avoir un diplôme international sans passer des examens traditionnels, en utilisant toutes les compétences et aujourd'hui en utilisant des atouts supplémentaires avec une brochure et un diaporama qui sera dépendant, bien sûr, de la brochure, comme l'a dit Misa. Alors, laissez le temps à Misa de bien pénétrer les objectifs du livret 2, donnez à Misa l'occasion et moi-même de vous apporter à chacune et chacun, lors de rendez-vous individuels qu'on aura entre le mois de juin et le mois d'octobre, mais sachez qu'entre le mois de juin et le mois d'octobre, Francis ne s'arrête pas, bien sûr, au mois d'août, je travaille un peu moins, hein, mais j'avoue, les amis, qu'il y aura au moins 8 à 9 rencontres collectives de 4 heures pour l'ensemble des groupes, avec un exposé de 10 minutes, de 15 minutes, donc 10 minutes d'exposé et 5 minutes de questions, à la file l'un de l'autre, avec un calendrier qui sera imposé. Par exemple, Étienne, je dis n'importe quoi, Étienne commence à 7h, ensuite à 7h15 c'est Floriana, à 7h30 c'est Grégoire, et j'en passe, Aurore, etc. Tout sera prévu pour que tout le monde passe au moins 10 exposés. Vous imaginez, 10 exposés devant le groupe et d'autres exposés avec moi et éventuellement avec un parrain, puisque je vais demander aussi dans un sens au DEC traditionnel de vous parrainer au mois de septembre. Septembre-octobre, de vous parrainer pour vous poser des questions sur votre carrière professionnelle et sur vos expériences professionnelles. Francis. N'oubliez pas que pour gagner la VAE, oui, j'écoute. C'est qui veut parler là? Je voudrais avoir, je voudrais avoir une petite précision parce que je sais que pour la présentation, on ne peut pas faire la projection. Donc, si, on a le droit. On peut faire la projection? Bien sûr. À vos risques et périls, ils disent. On peut, par exemple, on peut ramener par exemple, un double ordinateur, c'est-à-dire un pour le jury. Il y en a beaucoup, 8 sur 10. Ah, on peut le faire. Bon, ouais, mais le jury te répond à vos risques et périls, on n'a pas de vidéoprojecteur à vous proposer. Surtout que ça se passe dans des petites salles, il y a 6 jurys, ça se passe dans des petites salles où vous avez les 2 membres du jury et vous, puis vous n'avez pas une essence comme à Arcueil, il y a des grandes salles à Arcueil pour passer les épreuves écrites, voire pour les soutenances. Je dirais que, voyez-vous, pour le DEC-VAE, c'est beaucoup plus solennel que pour le DEC traditionnel. Je m'explique. Pendant 25 ans, j'ai été membre du jury traditionnel et j'ai été toujours effaré d'être à Arcueil, parce qu'une fois sur 2, c'était Arcueil, et une autre fois, c'était dans un autre endroit. Dans les autres endroits, on avait des petites salles séparées des autres jurys, et on pouvait travailler normalement. Par contre, à Arcueil, c'est ça que j'aimais pas du tout. On est dans une salle qui peut contenir 200 personnes, quand ils composent les épreuves écrites, et il y a 8 jurys répartis dans une salle qui fait environ 30 mètres sur 20 mètres. Donc vous imaginez le nombre de mètres carrés que ça représente. Et on est 8 jurys séparés de 5 mètres. Mais c'est pas sérieux ça, c'est pas solennel. Vous êtes avec 8 jurys en même temps. Alors moi qui parlais fort quand j'interrogeais mes gars, on venait me dire « Francis, tu peux baisser un peu le ton puisque les autres jurys ne peuvent plus poser de questions. » Donc c'est pour vous dire que au DEC-VAE, c'est beaucoup plus solennel. Pourquoi? Vous allez arriver dans un endroit, là, je crois que c'est l'étage 3, où c'est des petites salles prévues
assise pour des interrogations. C'est beaucoup plus intéressant de passer la VAE dans ces conditions que de passer le DEC traditionnel. Est-ce que, Ara, tu es content de ce que je viens de te dire, là, ça te rassure? Oui, donc on peut ramener un ordinateur avec un double écran, c'est-à-dire un écran pour le jury et un écran pour nous pour faire l'exposé. Je laisse le mot de la fin à ma chère amie Misa. Est-ce que tu as donc d'autres réflexions à faire, sachant que les mémoires commencent pour Valérie lundi prochain et pour Yves un peu plus tard, puisque lui vient de la Côte d'Ivoire et il passera vers le 15 ou 16 mai, mais il y a aussi d'autres amis qui seront peut-être intéressés par Misa. Vous avez les coordonnées de Misa, puisque je l'ai mis tout à l'heure en destinataire visible, et elle vous répondra le plus rapidement possible. Mais mon objectif ce soir à 90%, c'était mes amis DEC VAE, qui, eux, ont encore le temps entre le mois de juin et octobre pour préparer cette brochure éventuelle et surtout ce diaporama. Mais je rappelle que mes préoccupations pour les 5 semaines à venir, c'est livrer 2, livrer 2, livrer 2. Et voilà, donc les prochains rendez-vous seront programmés dans les jours à venir. Le dimanche matin, ça me sera difficile de vous reprendre de 10 à 12 puisque j'ai beaucoup de personnes en soutenance. Et en conséquence, je n'ai plus beaucoup de temps. Et comme les soutenances vont diminuer au fur et à mesure, parce que, par exemple, la semaine prochaine, il y a 2-3 personnes en moins, donc au lieu de passer 12 personnes, j'en passe que 9, ce qui me donnera l'occasion de vous retrouver en groupe de 10 à 12 le dimanche matin. Mais je vous rappelle que les 2 ou 3 derniers dimanches de mai et les 2 derniers samedis de mai seront réservés exclusivement au DEC VAE. Et on aura l'occasion de travailler comme il le faut pour que notre livret 2 soit le plus déterminant possible en qualité. Et je voudrais aussi ajouter que ceux qui viennent de nous rejoindre, grâce, je répète, à la grande collaboration d'un garçon formidable qui s'appelle Cédric, vous avez reçu toutes les vidéos concernant la VAE, ça fait plus de 20 heures, et vous verrez que c'est intéressant de retrouver ça, et puis en même temps de sortir votre UV1, UV2 et de remplir au fur et à mesure de mes directives, si vous le souhaitez bien sûr, tout ce que j'ai demandé. Et ensuite, il y a la partie personnelle de chaque, parce que ce que j'ai demandé de remplir en UV1, UV2, UV3, mes propositions sont des propositions communes à tout mon groupe. Mais après, la partie variable, c'est la partie qui intéresse chacun d'entre vous, et c'est là où, par des rendez-vous individuels, j'ai fait avec Agathe, etc., on a validé votre… Puis après, j'aide à faire les commentaires à la fin de chaque UV. Il y a un commentaire qui va appuyer un certain nombre. C'est sensationnel ce que je vis aujourd'hui. Je remercie chaleureusement Madame Salomon pour ce qu'elle a apporté là. Elle devait rester 10 minutes, voyez-vous, comme elle est passionnée, elle est restée 1h30. Donc, elle a décalé plusieurs rendez-vous pour être présente ce soir. Je tenais encore à la remercier chaleureusement. C'est moi qui te remercie. Madame Salomon est aussi une chef d'entreprise, puisque tu vas l'expliquer, tu as une entreprise à Madagascar, tu viens de Madagascar, et qui a aussi des produits très, très appréciés par Francis. Tu vas nous présenter en quelques secondes ton entreprise de Madagascar qui te prend de plus en plus de temps. Explique-nous. Le rhum, Francis, c'est le rhum, ça? C'est pas le rhum. Je tiens à dire que je suis en France. Hein. Je suis pas là. Je suis à Metz. Elle vient de Madagascar. On ne croit pas que je suis à Madagascar. Je rappelle que son mari, mon bureau est à Metz. Mon bureau est à Metz. D'accord. Mon bureau est à Metz. Ça fait plus de 10 ans que j'accompagne des candidats au DEC traditionnels. Comme je l'ai dit, j'ai été associée d'un cabinet d'expertise comptable avant. Donc, je vous rassure, je m'adapterai très vite, même en moins de 48 heures par rapport à ce qu'il y a à faire par rapport à la brochure. Mais il suffit que Francis m'explique même en un quart d'heure et puis j'appréhenderai très rapidement pour adapter donc le contenu. Mais ce qui était important aujourd'hui, c'est de vous montrer la possibilité donc de faire une brochure que sur chaque
face de la brochure, on peut mettre des contenus qui s'adapteront donc à vos objectifs et qu'à côté, il faut présenter un diaporama pour faire une présentation professionnelle. Sur le diaporama, il n'y a que des mots-clés parce que, comme je l'ai dit, il faut limiter le nombre de diaporamas. Il faut limiter le nombre de diaporamas parce que le jury, s'il verra qu'il y a trop de diaporamas, il n'aura pas trop envie de vous écouter. Et donc, il n'y a que des mots-clés sur les diaporamas. Et sur la brochure, il y a les phrases clés qui vont avec ces mots-clés. Donc, c'est ce que je tenais à vous montrer aujourd'hui. Et c'est moi qui remercie beaucoup Francis. Pour l'entreprise à Madagascar, c'est un agrobusiness et spécialisé dans la production d'aliments naturels qui aident à préserver la santé. C'est tout, mais principalement, je passe mon temps pour Memorialista. Mais donc, à côté, c'est très important pour moi d'avoir un impact vraiment directement mesurable sur la vie donc, de mes candidats et aussi de mes clients. Donc, c'est pour cette raison que j'accompagne pour le DEC. Il y a un impact direct qu'on voit par rapport au diplôme. Il y a même des candidats qui me remercient après en disant vos conseils, ça m'a aussi beaucoup aidé dans mon travail. Et pour cette entreprise, c'est vraiment pour la santé. Comme je l'ai dit, il y a par exemple de la poudre de baobab, par exemple, que des aliments naturels qui aident, au lieu de prendre la vitamine C vraiment effervescent, que vous connaissez, eh bien, vous prenez de la poudre de baobab, il y a beaucoup de vitamine C, beaucoup de calcium dedans. Et qui remplace, entre guillemets, ça ne remplace pas, mais en tout cas, c'est pour préserver, améliorer également la santé, mais de manière naturelle. Donc, c'est ce que fait mon autre entreprise, mais principalement, quand même, je suis chez Memorialista. Est-ce que tu as des produits pour ressourcer un monsieur qui s'appelle Abderrazak et qui a perdu un certain nombre de vitalité? Est-ce que tu as des produits pour lui? Oh, je sais plus. C'est l'objectif. C'est vraiment l'objectif de nos produits. Par exemple, il y a du miel cacao pur qu'on fait. Bien d'autres. On en reparlera, mais c'est pas l'objectif de notre séance aujourd'hui. Francis, s'il te plaît. Le miel. Francis. Oui, c'est Marcel. Merci à madame. Merci à madame qui est malgache comme moi, en fait. Ah bon? Oui. Donc, non, je remercie Francis. Francis, j'ai pris rendez-vous sur Doodle cet après-midi, mais il faut que je reprenne un autre ou comment ça se passe, du coup? Parce que vu que… Tu reprends un autre, parce que là, tu as pris un rendez-vous en même temps que le rendez-vous collectif. Je ne peux pas, moi, faire les deux en même temps. Tu reprends un rendez-vous. Si tu ne le trouves pas, tu me dis les heures qui t'intéressent. Parce que là, pour les gens qui n'ont plus de rendez-vous possible, parce que tout est plein, je propose quand même des autres rendez-vous à des heures qui ne sont pas indiquées, en accord avec vous. Vous me dites, Francis, moi, je serai disponible telle date, telle date, telle date. Et moi, je vous propose, parmi ces dates que tu me proposes, un rendez-vous d'une demi-heure ou deux, si tu veux. Non, une demi-heure, ça me suffit. Je veux 2 rendez-vous d'une demi-heure et je ne veux pas un rendez-vous d'1 heure. Ok, voilà. Ça marche. Bon, voilà. Écoutez, les amis, encore merci, Misa. Encore merci à tous ceux. Vous étiez 23, donc 21 personnes sur 51. Bon, ça veut dire que les autres vont écouter et voir la vidéo. Je remercie tous ceux qui sont venus, mais je laisse encore la parole puisque certains auraient peut-être encore eu l'occasion de poser des questions. Je laisse à certains l'occasion de poser une question à Misa ou à moi-même. Est-ce que je rappelle, les amis, je vais donner la parole, tiens, elle va se permettre de nous présenter. Chloé, tu assistes pour la première fois à une rencontre que je fais régulièrement avec les amis. Qu'est-ce que tu en penses, Chloé? On te salue d'abord. Tu vas nous dire de quelle région tu es. Je sais que c'est un beau département français. On t'écoute, Chloé. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Oui, donc je m'appelle Chloé Suleiman, je viens de l'île de La Réunion. Très bien. C'est très agréable. Tu as 3 heures de plus, là. Donc, non, 2 heures. 2 heures. 2 heures. 2 heures. Il est 20h58, voilà. Donc 21h. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ce que tu viens de vivre? Ça fait beaucoup d'informations d'un coup, parce que je n'ai pas encore eu le temps de regarder les vidéos que Cédric m'a envoyées, mais très intéressant et beau challenge pour le 31 mai. C'est bien, c'est bien. Donc, il nous reste plusieurs mois, les amis, pour arriver au 14 octobre jusqu'au 18 octobre dans les meilleures conditions. Comptez sur moi. Comptez sur moi pour être présent le plus possible. Je vous rappelle que l'an dernier, j'ai été souffrant parce que j'ai eu cette saloperie là, de pandémie.
juste pendant l'épreuve orale et je n'ai pas pu accompagner comme je le faisais parce que je vous rappelle que personnellement, j'ai gagné beaucoup de candidats. Je vous rappelle qu'en 2022, j'en ai eu 11 sur 14, alors que le jury, c'était même pas 15%. J'ai eu 11 candidats sur 15, pardon, qui ont eu au moins 2 UV et un a eu le DEC complet. Et les années précédentes, c'était pareil. J'en avais eu 4 sur 6 qui avaient eu 2 UV. Et bon, mais l'année 2023, j'ai eu des meilleurs résultats que sur le plan national, mais c'était une véritable catastrophe, puisque le jury de l'époque s'est montré vraiment incontrôlable. Je ne dis pas incontrôlable. Il y en a qui réclamaient des choses qui n'étaient pas du tout demandées par le jury national. Par exemple, ils demandaient au candidat pourquoi il n'avait pas fait de mémoire, alors que le jury précise bien dans ses rapports qu'il ne faut absolument pas évoquer de mémoire pour le candidat VAE. Par contre, je reviens aussi pour mes amis qui auraient besoin d'un petit coup de main pour être plus convaincants le jour de l'oral. Et je pense, je dis n'importe quoi, pour nos amis qui passent l'épreuve du DEC traditionnel dans les jours à venir, et je pense à Aristide, par exemple, qui pourrait, à travers tout ce qu'il a fait sur le riz, hein, c'est très important ce qu'il a fait sur le riz, comme notre ami Farouk, qui a fait un mémoire sur, je dirais, un autre produit ô combien c'est le coton, et qui aurait peut-être besoin d'avoir aussi le concours de Madame Salomon, car elle connaît bien ces pays, le Bénin, et elle pourrait apporter, grâce à son expérience, puisqu'elle a eu beaucoup de Béninois dans ses groupes depuis plusieurs années, comme moi, et puis on a toujours eu énormément de satisfaction avec ses habitants, et tous les amis africains que j'ai rencontrés, j'ai jamais eu aucun souci. Et pour moi, je suis très heureux qu'ils puissent passer aujourd'hui le DEC par la VAE, chose qui leur était interdite durant les années 2020-2021, où ils recevaient un dossier, c'était marqué, vous ne pouvez pas puisque vous n'avez pas d'activité en France. Et moi, je me suis battu comme un lion jusqu'au ministère de l'université et nous avons gagné. Et j'ai pas peur de dire que j'ai fait peut-être 30 interventions pour arriver à ce résultat où aujourd'hui on a beaucoup d'amis étrangers qui viennent en France parce que c'est le seul pays au monde qui offre la VAE. Et pour moi, la VAE, même si je suis prof et que normalement je devrais avoir plus de respect pour le traditionnel, non, c'est pas mon style. Moi, j'ai beaucoup confiance au DEC VAE et le groupe DEC VAE que j'ai cette année me donne une confiance encore plus forte pour la VAE et je suis devenu un véritable supporter de la VAE. Encore merci à tous. Cette vidéo va avoir un chemin, je dirais, très important. Je ne dis pas qu'elle va paraître sur TF1, mais elle va paraître sur des endroits intéressés et intéressants pour nos amis qui préparent les mêmes examens. Merci de votre présence. Merci à tous et merci à Cédric aussi pour tout le travail qu'il fait pour aider tous ses collègues à obtenir le maximum d'informations quand malheureusement je ne suis pas toujours disponible en raison de voyage et Cédric accomplit un travail formidable. Merci Cédric, merci à tous et à très 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 bientôt par les rendez-vous individuels chaque semaine, mais aussi par la programmation de rendez-vous collectifs que je ferai très rapidement afin que vous vous mettiez bien dans votre calendrier les rendez-vous collectifs uniquement pour les DEC VAE pour, et vous l'avez compris, un livret 2 performant, déterminant et gagnant. À très bientôt les amis et merci à tous de votre présence. Francis. À très bientôt. Merci encore à Misa pour tout ce qu'elle nous a apporté et tout ce qu'elle apportera. C'est ça qui est important. Et tout ce qu'elle nous apportera. Merci Misa et à très bientôt à tous.